À tous, bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus pour partager avec vous un moment de détente et de découverte. Je me propose aujourd'hui de vous transporter dans l'univers de l'enfance avec des contes. Euh, je vais vous lire en fait un extrait d'un recueil de contes dont le titre est Le soir autour du feu. Déjà, rien qu'avec le titre, on sait que la traduction est respectée, car en général, les contes étaient lus le soir à la tombée de la nuit. Et les enfants étaient assis autour du feu et écoutaient un grand-père ou une grand-mère leur raconter des histoires. C'était formateur. Les contes avaient à cette époque-là pour principal objectif de distraire et aussi d'enseigner la vie, d'inculquer des valeurs. Avec ce texte, en fait, Sylvine Sam, qui est une romancière gabonaise plutôt bien établie déjà, euh, en fait, met le pied dans un univers qui n'est pas vraiment très exploité dans la littérature gabonaise. C'est celui de l'enfance. Il y a très peu d'œuvres en littérature gabonaise qui sont destinées à ce jeune public. On retrouve bien sûr les contes de Rakonda Walker, les contes du Gabon. Il y a différents textes qui ont été écrits comme ça pour combler le vide, mais il y a très peu d'auteurs qui se jettent en fait dans ce domaine-là. Et donc, je vais vous lire un texte dont le titre est Okeng. Ce sera à vous de juger en fait de la teneur de ce texte, à savoir si les contes sont réellement destinés uniquement aux enfants ou si, en étant adultes, nous-mêmes, nous ne restons pas en fait un peu enfants. Donc, lecture d'un extrait d'un recueil de contes dont le titre est Le soir autour du feu de Sylvie Sam. Okeng. Un couple qui se nourrissait de la chair de ses enfants vivait en pleine forêt territoriale du grand roi Keïsa. L'éloignement de ce village favorisait le comportement déviant du couple. Il avait déjà mangé ses 3 premiers enfants quand vint au monde son quatrième, malheureusement handicapé. Okeng ne pouvait ni s'asseoir ni même parler. C'était une très jolie fille. Ses parents, qui appréciaient plutôt la chair ferme, éprouvaient du dégoût pour elle. À maintes reprises, ils se demandaient ce qu'ils allaient faire d'elle. Ce qu'ils ignoraient par contre, c'est que leur enfant entendait parfaitement leur conversation et sut par là même qu'elle était fille unique. Plus les années passaient, plus elle mimait parfaitement son handicap car elle se savait désormais en danger. Cependant, en l'absence de ses parents, elle descendait de son lit, sortait de la maison, se baladait dans les bois alentours et revenait tranquillement se coucher avant leur retour. Un jour, lorsque sa mère annonça à son père qu'elle était enceinte, Okeng devint triste. Elle se mit à pleurer tous les jours avant la naissance de l'enfant. Ses parents, qui ne se souciaient pas d'elle, ne s'aperçurent même pas du changement. Finalement, sa mère accoucha d'un petit garçon qui, contrairement à sa peur, était vigoureux. À 6 mois, il marchait déjà. À 3 ans, il grimpait aux arbres. Il était tellement costaud qu'on lui donnait le triple de son âge. Chaque nuit, depuis la naissance de Nguema, sa sœur se levait pour écouter leurs parents. Elle épiait tous leurs gestes parce qu'elle s'était promis de sauver son frère. Cette nuit-là, effectivement, ils décidèrent de tuer Nguema dans 2 jours, le temps de s'approvisionner en bois de cuisson. À l'aube, Okeng feignit d'être malade. Elle toussait et crachait du sang, qui n'était en réalité que de la figue qu'elle venait de sucer. Alors, son père demanda à Nguema de rester à la maison pour s'occuper de sa sœur. Profitant de leur départ, Okeng se leva brusquement du lit, ce qui d'ailleurs intrigua son frère.
Guéma ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit, tant il était stupéfié de voir sa sœur en forme. Elle lui raconta son stratagème et conclut de quitter la maison rapidement à cause du danger qu'il courait. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en écoutant ce petit texte. Euh, je vous le recommande. L'histoire autour du fait par Sylvain Sam. Je vous dis à la prochaine et passez une très belle journée. Bye bye.